Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Dites-moi si vous êtes en live, si vous êtes en replay. Comme vous pouvez le constater, je suis de retour. Nous allons parler des mots du corps dans ce live aujourd'hui, puisque vous savez que je suis sophrologue et je travaille énormément sur lorsque notre corps nous parle, que les mots du corps sont les mots de l'esprit, M-A-U-X, et on va faire un petit tour d'horizon de mots féminins. Pourquoi j'ai décidé de faire ce live aujourd'hui? Parce que j'ai eu pas mal de retours de femmes. J'accompagne et j'ai un programme d'accompagnement spécialement pour les femmes et j'ai beaucoup de femmes qui m'ont posé des questions sur certains mots qui se manifestent chez elles, qui concernent les ovaires, qui concernent les seins, qui concernent simplement des problématiques typiquement liées aux femmes. Donc si vous êtes un homme, je vous invite, à moins que vous soyez très sensibilisé à ça, que vous souhaitiez accompagner votre conjointe sur des problématiques féminines auxquelles elle fait face, bienvenue. Et par contre, pour toutes les femmes, c'est un live qui s'adresse à vous, puisque nous, les femmes, nous avons des organes qui sont typiques aux femmes et on a du coup des problématiques qui parfois se manifestent comme des maladies. Alors, on va faire un tour d'horizon de plusieurs choses. Ça peut être des kystes, ça peut être... alors, malheureusement, ça va même jusqu'au cancer, les maux de l'esprit, du coup, qui se manifestent sur le corps. Donc, on va faire un petit tour d'horizon et je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes, de la manière la plus simple possible, qu'est-ce qui peut vous aider à vous soigner, en fait. Qu'est-ce qui peut vous aider à vous auto-guérir? Parce que lorsqu'on est à l'écoute de son corps, hello Marine et le Charlotte, j'espère que vous allez bien. Vous avez aimé la masterclass hier soir, mais j'ai eu plein de messages, donc du coup j'imagine que oui. Et vous êtes des femmes, donc je vais m'adresser également à vous. Alors, comme je vous le disais, les mots du corps sont les mots de l'esprit. Lorsque vous avez une douleur qui se manifeste dans votre corps ou une maladie, quelque chose en tout cas où votre corps commence à vous parler, c'est un message. Il faut savoir que toutes les choses que vous rencontrez à l'intérieur de votre corps est un véhicule incroyable. Coucou mon fils! Votre corps est un véhicule incroyable. Il est plein de messages, notamment émotionnels, puisque tout se passe dans les émotions. Tout se passe dans notre état émotionnel intérieur, nos blessures de l'enfance, nos blessures intérieures, et par conséquent, c'est juste un message. Votre corps vous dit tout, et lorsque vous êtes à l'écoute de celui-ci, donc lorsque vous prenez le temps de vous aimer, en fait, tout simplement, on revient à l'amour, lorsque vous prenez le temps d'écouter les messages, vous pouvez résoudre la majorité des problématiques que vous rencontrez. Et oui, je parle aussi de problématiques lourdes, comme des cancers, comme des tumeurs, comme des choses, et je sais, ça peut paraître complètement fou, mais pour autant, il y a des guérisons qu'on n'explique pas, et quand on parle avec ces personnes-là, et il y a plein de livres que je pourrais vous donner à ce sujet-là, et quand on questionne ces personnes qui se sont guéries, elles ont juste été très à l'écoute de leur corps, du coup de leurs blessures, et par conséquent, elles sont venues travailler ces blessures intérieures, elles sont venues travailler ces choses-là en implémentant des choses, parce que c'est pas parce que on va diagnostiquer d'où ça peut venir que ça va comme par magie s'atténuer, mais on peut tout à fait, pour moi en tout cas, se passer de la médecine traditionnelle. On va plus se baser sur la médecine chinoise. D'ailleurs, les médecins en Chine sont payés lorsque vous n'êtes pas malade. C'est quelque chose qui est très important. Nous, les médecins en France, sont payés pour soigner des maladies avec des médicaments, etc. Et je ne fais pas le tour de l'industrie pharmaceutique et de l'argent que ça brasse, mais en Chine, les médecins sont payés sur de la prévention. Si vous êtes malade, c'est qu'il a mal fait son job. Donc, c'est que vraiment, votre corps a des messages et qu'il y a d'autres alternatives que les médicaments. Notamment, être complètement à l'écoute de son corps. Marine, oui, génial cette masterclass qui remet pas mal de choses en question pour moi. Et oui, j'imagine, Marine, ça, la communication, c'est tellement merveilleux. Donc, pour revenir à notre sujet, on va parler des ovaires. On va commencer par les ovaires. Parce que dans mon cabinet, je reçois pas mal de personnes. Et même là, en ce moment, j'ai reçu un message où il y a une problématique d'ovaires, de kystes, plein de choses. Donc, et je vous donnerai des exemples après. Mais
les ovaires, c'est très lié à la féminité. Donc, ce sont des glandes génitales situées de chaque côté de l'utérus. Hein, je ne vais pas vous faire un cours scientifique. Et ils sécrètent des ovules, mais aussi des hormones qui vont déterminer l'identité sexuelle féminine. Ok? Ça, c'est pour la partie théorique des ovaires. Ils symbolisent donc la féminité, mais aussi la créativité, parce qu'ils permettent en fait la fécondation et la procréation. Donc, un problème aux ovaires peut être la conséquence d'une situation difficile en lien avec nos enfants, nos créations, mais aussi nos projets, nos ambitions auxquelles nous voulons donner naissance. Donc ça peut être un projet professionnel, quelque chose auquel on veut donner naissance, et on a très peur, on se situe, voilà, ça n'a pas forcément la réussite attendue, et par conséquent, ça peut se manifester au niveau des ovaires. Donc il faut regarder du côté de tout ce que l'on peut considérer comme nos réalisations, comme nos bébés en fait. Hein. Ça peut être notre entreprise, notre projet pro, mais aussi nos enfants. Clairement, nos enfants. Donc ça peut représenter notre difficulté à accepter notre condition féminine aussi. C'est très lié à la féminité. Donc, on peut aussi se poser la question, est-ce que ma féminité est mise à rude épreuve en ce moment? Est-ce que ça se passe bien avec mon conjoint, sexuellement parlant? Est-ce que je me sens femme? Est-ce que je me sens sexy? Est-ce que je me sens sensuelle? Et toutes ces petites choses vont se matérialiser au niveau du féminin et rien de mieux que les ovaires pour quelque chose de féminin. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Hein. Vous savez que les lives sont toujours interactifs. J'ai rendez-vous à 15h, donc il ne va pas durer éternellement. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au niveau des ovaires, on peut aussi avoir vécu dans un milieu où la femme avait des difficultés à prendre sa place. Et par conséquent, ça se remanifeste en ce moment. On a du mal à prendre sa place. Et du coup, on a pu aussi enregistrer que c'était les hommes qui dominaient. Et à présent, cette croyance-là ne nous convient plus. Donc, on a ce conflit intérieur qui vient se manifester au niveau de, voilà, j'ai besoin de prendre ma place, j'ai besoin de prendre ma place de femme. Je suis plus OK avec la domination nocive, hein, je parle, de l'homme. Et par conséquent, votre corps, il va vous parler, il va vous dire, il faut que tu reprennes ta puissance féminine. Okay? Et concernant un projet professionnel qu'on est en train de réaliser, et c'est juste notre crainte de ne pas réussir, donc là, vous pouvez tout à fait vous mettre à l'écoute et essayer de trouver des solutions pour justement faire grandir votre entreprise. Donc, on peut retrouver aussi des problématiques ovariennes. Je vais vous donner l'exemple d'une jeune femme que j'ai accompagnée, incroyable, qui du coup avait de vraies problématiques ovariennes avec kyste sur kyste sur kyste sur kyste, qui au final on lui a dit qu'elle n'aurait jamais d'enfant, ou qu'elle avait que 2% de chance de procréer, et elle avait véritablement elle était triste parce que en plus elle s'intéressait énormément aux enfants, elle adorait les enfants, mais elle avait une croyance comme quoi elle serait une très très mauvaise mère, parce qu'il y avait un lien à la mère encore qui était à gérer. Nous avons travaillé sur ça, sur la libération de sa blessure émotionnelle qui était liée à la maman, à la maternité. Et devinez quoi? Elle est tombée enceinte. Donc c'est que... et tout a disparu. Donc c'est que vraiment il y a un énorme lien émotionnel entre votre corps et votre esprit. Donc si cette jeune femme qui avait que 2% médicalement de chance de tomber enceinte a pu tomber enceinte juste en déliant la problématique, maintenant elle a travaillé, on a travaillé ensemble, elle a implémenté les choses, elle a fait des choses, d'accord, les exercices que je lui ai donnés, etc. Et elle est tombée enceinte, elle a accouché il y a quelques mois déjà, elle va se reconnaître certainement dans ce live et je suis tellement heureuse pour elle, elle est magnifique, cette petite, c'est vraiment... c'est génial, c'est une vraie victoire d'ailleurs de Fame 360, hein, un vrai projet bébé merveilleux qui s'est manifesté, donc ça c'est génial. Donc voilà, en gros pour les ovaires, c'est tout ce qui concerne la créativité, la création, les projets, la féminité. Ok ? Ensuite on va parler du sein.
Ok. Est-ce que d'ailleurs dans les personnes qui suivent ce live, est-ce qu'il y en a qui ont eu des problématiques de santé liées à la féminité, donc au sein, aux ovaires, toutes ces choses un peu féminines. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire et comment vous avez fait pour vous en sortir, parce que ça peut aider d'autres femmes qui ont traversé ces choses-là. Donc il faut savoir par exemple, je prends le pire des choses, le cancer du sein, par exemple, en psycho-émotionnel, d'une manière générale, il est provoqué par un choc émotionnel. Quelque chose qui a bouleversé profondément la personne. Il traduit un chagrin et une profonde tristesse liée à quelque chose. Souvent, il fait suite à une trahison affective ou conjugale. Donc le cancer du sein se manifeste... Alors, je sais, encore une fois, on peut croire ou ne pas y croire, prenez ce qu'il y a à prendre. Mais moi, pour le vivre au quotidien, au cabinet, je vous garantis que c'est des choses qui sont impressionnantes. Pendant ma grossesse, une horreur certaine, douleur au sein. Oui, alors, c'est la maternité, ça, du coup, surtout pendant une grossesse. Donc, pour revenir au cancer du sein, il y a beaucoup de femmes qui développent des cancers du sein suite à une trahison non dite. C'est-à-dire qu'elles savent de manière inconsciente, quelque part, qu'elles ont été trahies, que leur conjoint est allé voir ailleurs. Elles préfèrent ne pas en parler, elles préfèrent ne pas aborder le sujet. Donc, elles acceptent avec beaucoup de tristesse et de rancœur cette chose-là, et elles vont venir développer un cancer du sein. Du coup, il va falloir travailler, si elles viennent nous voir en cabinet, on travaille sur justement la véritable acceptation de ça. Pas le mouchoir sur le problème, mais la véritable acceptation de ça, ou pas, ou juste assumer les conséquences de certains choix qui peuvent être faits. Donc, le pardon véritable ou le choix de partir. Mais en tout cas, tout ce qui n'est pas dit, ce qui est à retenir, c'est que tout ce que vous ne dites pas s'imprime dans votre corps. Votre corps est simplement le messager de quelque chose qui émotionnellement ne passe pas. Okay, je vous donne un exemple. Mon ancienne belle-mère qui a une rancœur qui est jusque-là, et je peux en parler ouvertement parce qu'elle sait ce que je pense, on en a déjà discuté maintes et maintes fois, mais bon, voilà, je suis pas sa thérapeute et elle ne souhaite pas de toute façon être accompagnée là-dessus, mais elle a une rancœur énorme, un sujet qui ne passe pas, qu'elle n'avale pas, elle n'avale pas le sujet. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Cancer de la gorge, voilà, tumeur ici, et elle l'avale pas, mais elle n'a pas le souhait de l'avaler, parce qu'elle préfère, de manière inconsciente, attention, rester dans cette position de victimisation, je subis la vie, je subis tout ça, les gens sont méchants avec moi, etc. Sauf que si tu fais rien derrière, ça fait que grossir, et malheureusement son état de santé se dégrade, mais elle n'est pas OK pour entendre ce genre de choses, donc voilà. Mais je peux tout à fait en parler, elle sait ce que je pense, elle sait tout ça. Avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour pour elle. Je lui envoie toute mon énergie, mais elle sait qu'il faut qu'elle bosse. Donc voilà, le cancer du sein, c'est quelque chose émotionnellement qui n'est pas passé, qui a un lien à une relation affective, souvent conjugale, et qu'on ne dit pas, qu'on garde en soi et qui se cristallise. Tout ce que vous ne dites pas s'imprime sur votre corps. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. En tout cas, voilà, la seule chose que vous devez retenir de ce live, c'est que si vous avez une douleur, une problématique, n'importe où dans votre corps, je pourrais citer la tête, je pourrais citer la gorge, je pourrais citer l'estomac, je pourrais citer n'importe quoi. Ça, c'est juste des manifestations de douleur émotionnelle ou de blessure. Donc, si vous avez n'importe quelle douleur, écoutez-la. Et je vous garantis que c'est vrai, il y a quelques mois de ça, pour ceux qui ont suivi mes lives, il y a quelques mois de ça, j'ai été complètement désalignée. Le dos bloqué, la hanche bloquée et je marchais comme ça. La tête était là, le dos était comme ça, les jambes étaient là. Et c'est ce qu'on appelle un réel, en fait, quand j'ai regardé en face les choses, c'est un désalignement. Et la hanche, c'est lié à la féminité, etc. et à la sexualité. Et du coup, j'ai travaillé là-dessus et en quelques jours, sans aucun médicament, sans aucune assistance
médicale traditionnelle, je me suis complètement réalignée. Mais pourquoi? Parce que j'ai eu le courage d'aller faire ce qu'il fallait. Une fois que j'ai mis le doigt dessus, que j'ai conscientisé le problème, eh ben, je suis allée faire les choses qui sont parfois inconfortables. Ça peut être une discussion inconfortable, ça peut être un choix inconfortable. Et quand vous implémentez, vous soignez. Vous soignez. Votre corps est uniquement le messager. D'accord? C'est la seule et unique chose que vous devez retenir. En tout cas, les douleurs par rapport aux règles, ça vient de quoi? Alors les règles, c'est... Alors déjà, il faudrait savoir si ça... Les douleurs par rapport aux règles, ça a démarré lors de ton adolescence ou après l'accouchement, ou à quel moment ça a démarré, parce que les règles, ça peut être plusieurs choses. Normalement, une femme n'a pas de douleur de règles. Quand on est complètement OK avec sa féminité, quand on est complètement OK avec sa sensualité, quand on est ouvert à la communication intérieure sur ces choses-là, on n'a pas de douleur de règles. S'il y a des douleurs de règles, c'est qu'il y a des choses qui passent par. Moi, je me rappelle, quand j'avais adolescente, avant que j'ai mon enfant, avant que j'ai mes enfants, j'avais des douleurs à en vomir, mais des douleurs catastrophiques. Et j'ai eu mon fils, et après mon fils, les règles n'ont plus du tout eu la même saveur, parce qu'en fait, j'avais un véritable souci sur la maternité. J'avais très peur de tomber enceinte. Et au final, du coup, j'ai eu mon fils. Et en fait, ça m'a soignée. Il y avait une véritable peur de la maternité. Il y avait une véritable peur de l'engagement de la maternité. Et après, je n'ai plus eu mal. Et je continue parfois quand les règles viennent, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est lié à une petite culpabilité? Est-ce que c'est lié à une petite peur? Et je vais tout de suite dénouer. Donc, j'ai vraiment atteint je ne peux pas dire une maîtrise, parce que je crois qu'on ne maîtrise jamais ces choses-là, mais en tout cas, une écoute et un amour de mon corps. Je le remercie tous les jours de ce qu'il m'apporte, de tous les messages. Et vous pouvez vraiment vous élever, en fait, avec votre corps, en étant à l'écoute de vous-même, en vous aimant plus particulièrement. À l'adolescence et depuis la reprise de la pilule. Alors, du coup, Marine, depuis la reprise de la pilule, tu as déjà un enfant, si je ne me trompe pas. Du coup, est-ce qu'il y a peut-être un désir derrière d'une rematernité, une maternité pas forcément consciemment assumée, voilà, faut voir, ou peut-être que tu as un désir de maternité mais que l'autre personne ne veut pas. Voilà, en tout cas, il faut chercher à ce niveau-là, il faut que tu te poses de bonnes questions, que tu arrives à y répondre, et en répondant à ces questions, tu peux évacuer, en exprimant ces choses-là, tu peux évacuer toutes ces douleurs. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, tu me le diras. Je dois vous laisser parce que j'ai rendez-vous, j'interviens auprès d'une entreprise sur un atelier bien-être aujourd'hui. Ouais, c'est ça, une petite de 22 mois bientôt, c'est ça. Et ça peut être aussi, merci Charlène, merci Samantha pour toute cette valeur ajoutée que tu nous apportes. Tu vois Marine, désir de maternité mais monsieur ne veut pas. Eh ben voilà, donc... voilà, tu vois, on tombe pile là-dessus. Souvent, c'est quelque chose qui est vraiment intérieur, qui est émotionnellement difficile, qui transmet de la tristesse, parce que du coup, ça veut dire, est-ce que peut-être tu es en train de faire le deuil d'un potentiel deuxième enfant, et auquel cas, tu vois, c'est pas en train de passer. Donc là, il faut vraiment que tu en discutes beaucoup avec ton conjoint. Je t'invite, et en plus, c'est ton challenge, la communication, Marine. Du coup, je vais t'inviter à réouvrir le sujet et peut-être en parler ensemble en individuel sur peut-être comment accepter la situation si c'est vraiment ton intention d'accepter cette situation totalement, parce que on peut accélérer le processus de l'acceptation véritable. Voilà, bon, je vous embrasse très très fort, j'ai mon rendez-vous à 15h, merci d'avoir suivi ce live, partagez-le autour de vous si vous connaissez des personnes qui ont des petits mots émotionnels dans le corps, ça peut peut-être les aider. Quelquefois, un mot, ça peut changer une vie. Donc n'hésitez pas à partager ce live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Mas, sophrologue, coach, et j'interviens donc sur toute la partie alignement personnel, cœur, corps, esprit. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Et pour ceux qui sont encore là sur le live, va y avoir une offre de ouf qui va être faite dans 48 heures, parce qu'il y a une date qui est chère à mon cœur, pour toutes les femmes qui souhaitent rentrer peut-être dans le programme Feng 360. Ça va être l'occasion, ça va être une grosse offre qu'on n'a jamais fait. Voilà, je vous embrasse fort, à très bientôt, à très vite.